Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne et dont on n'entend plus parler depuis un certain temps, en tout cas que moi je n'ai plus vu depuis un certain temps, mais que je trouvais intéressante de faire. Voilà, on est en période de rentrée. Récemment je vous ai fait une vidéo sur mes séries du moment, et du coup j'avais envie de vous faire une vidéo sur mes chaînes YouTube du moment. Voilà, comme ça vous êtes parés au niveau de tout ce que vous pouvez regarder. J'ai décidé aujourd'hui donc de faire un share the love et de me concentrer uniquement sur des chaînes beauté. Je regarde aussi des chaînes de cuisine, de nail art, d'humour, mais j'ai décidé aujourd'hui de me concentrer sur la beauté. C'est principalement ce dont je parle sur ma chaîne. Du coup je me disais je vais commencer par là, et si jamais ça vous intéresse d'avoir le reste du contenu, bah vous me le direz en commentaire. Si vous voulez entendre mes top cuisine, mes top pâtisserie, mes top nail art, mes top humour, voilà, vous me le direz, mais pour aujourd'hui c'est beauté. Aujourd'hui j'ai décidé de faire 3 chaînes petites, c'est-à-dire avec un petit nombre d'abonnés, et 3 grandes chaînes, c'est-à-dire des chaînes très connues que normalement vous connaissez déjà de nom, mais il se peut que non, parce qu'aujourd'hui il y a tellement de chaînes YouTube que franchement il y a des gens qu'on connaît pas alors qu'ils sont connus. Bref, je me comprends. Du coup, on va commencer tout de suite avec les 3 petites chaînes. Alors la première c'est la chaîne d'Olivia More, qui a aussi un Instagram, que je suis aussi sur Instagram, et j'aime beaucoup les 2 réseaux sociaux chez elle. Pourquoi? Parce qu'Olivia elle achète énormément de choses et elle teste énormément de choses, et dans une variété de gammes assez intéressante, c'est à dire qu'elle achète pas que du luxe ou que du bas prix, il y a de tous les budgets, il y a de tous les types de produits, donc c'est hyper intéressant parce que c'est hyper varié. Et c'est vrai que je tends de plus en plus à ça. Je tends à, par exemple pour mon fond de teint, aller chercher un produit de luxe, et puis pour mes lèvres aller chercher la perle dans les dupes à petit prix. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup de plus en plus je tends à varier en fait les marques dans lesquelles je prends mes produits, pas juste à viser que du petit prix, pas juste à viser que du bio, mais vraiment à mélanger jusqu'à obtenir le truc idéal. Je pense que ça va se ressentir, notamment si vous le ressentez pas encore, mais de plus en plus dans mes vidéos. Là je vous filme des routines et vous allez voir, avant j'avais beaucoup de bio et de petit prix, et là ça part dans tous les sens. Mais du coup c'est ce que j'apprécie chez Olivia, c'est qu'elle teste énormément de trucs, donc en vidéo mais aussi sur Instagram, c'est à dire que quasiment tous les jours elle fait son make-up du jour, et en story il y a la liste des produits qu'elle a utilisés, et ça c'est juste trop bien. Parce que déjà d'un, si son make-up te plaît tu peux aller voir les produits qui t'intéressent, mais de deux, s'il y a un produit dans la liste qui t'intéresse tu peux aller voir ce que ça rend sur elle. Donc elle est blonde à la peau claire, donc vous vous doutez que moi je suis contente que quelqu'un a la peau pas trop foncée, voilà. Parce que comme ça je sais ce que ça donne sur les gens. Bon en plus elle est sympathique, tout ça. Donc je l'aime bien et je vous invite à aller la voir si vous voulez voir voilà, pas mal de palettes de différentes marques, de tests. Elle fait des make-up assez simples, elle fait pas des trucs artistiques, mais du coup voilà, je pense que ça concerne énormément de gens les make-up assez simples de tous les jours, et beaucoup moins de gens les make-up artistiques, donc je vous la conseille. Ensuite on passe à Colorful Palette, donc Solène. Solène, je la suis depuis encore avant Olivia, franchement c'est des comptes que je commence à suivre depuis pas mal de temps. Solène, ce que j'aime beaucoup, il y a 2 choses sur son Instagram. Il y a des make-up au niveau des yeux qui sont très inspirants. Alors après là on est plus du côté artistique, coloré, on n'est plus dans le make-up de tous les jours par rapport à Olivia, mais j'aime beaucoup ces make-up des yeux très colorés, très bien faits. Et puis ce que j'aime bien sur la chaîne de Solène, c'est qu'elle me fait découvrir des trucs dont je n'ai jamais entendu parler, en beauté, en parfum, tout ça. Donc voilà, moi c'est ce que j'aime bien chez Solène, de temps en temps tomber sur un truc dont personne n'a jamais entendu parler, mais elle en parle. Voilà. Ensuite, la 3e chaîne, c'est Naturel DIY, et là on est dans un registre très particulier qui conviendra pas à tout le monde, mais je tenais à la mettre quand même puisque c'est une youtubeuse que je regarde pas trop ces derniers temps, mais que j'ai regardé pendant très longtemps. Elle fait des recettes de cosmétiques do it yourself, et alors elle a un catalogue de recettes sur sa chaîne. Franchement, même parmi les connus du DIY, elle est très connue, parce qu'il y en a des plus connus qu'elle, elle est déjà pas mal dans la liste, mais il y en a des plus connus qu'elle. Même parmi les plus connus du DIY, il n'y a pas autant de recettes aussi variées et aussi simples.
parce que ces recettes ne sont jamais complexes, c'est jamais le truc où il te faut un trifilion d'ingrédients avec 3 températures de chauffe et tout. C'est des recettes qui restent simples. Donc si vous avez envie de vous lancer dans vos cosmétiques vous-même, ou je sais pas, ou si vous avez envie de faire un après-midi atelier, je suis sûre que sur sa chaîne vous pourrez trouver 2, 3, 4 recettes comme ça à faire un après-midi, assez simples et qui sont ma foi assez efficaces. Et puis voilà, pareil, c'est toujours une youtubeuse qui répond, qui répondra à vos questions, qui saura vous donner des conseils. Pour moi c'est hyper important qu'une youtubeuse vous réponde et sache vous conseiller, donc voilà. Ça c'était pour mes 3 plus petites chaînes, on est d'accord, la dernière commence déjà à être assez grande. Et on va monter vers les grandes chaînes, et alors là quand je pense à grandes chaînes, moi je pense à Byréo. Donc on est dans la suite de Naturel DIY. Byréo, c'est une ancienne youtubeuse, c'est une youtubeuse qui est là depuis assez longtemps. Et de toute façon je crois que les 3 dont je vais vous parler elles sont là depuis assez longtemps. Mais elle, son truc de base c'était pareil, la cosmétique DIY, et puis il y a quelques années en arrière elle a pris un virage et elle a décidé d'arrêter, un peu pour les mêmes raisons. En fait je me reconnais beaucoup puisque j'ai dû arrêter peut-être 1 an après elle, et puis je vais un peu dans les mêmes directions qu'elle, donc je me reconnais beaucoup dans cette youtubeuse. Elle a décidé d'arrêter les cosmétiques DIY parce qu'elle trouvait qu'il fallait énormément de matériel et énormément de produits différents que tu avais en stock et qui finalement périmaient. Moi c'est mon gros problème avec les cosmétiques DIY, c'est cool, c'est fun, tu peux vraiment ajuster ce que tu mets à l'intérieur en fonction de tes besoins, mais le problème c'est que pour faire une crème t'as besoin de 70 ingrédients que tu es obligé d'acheter en grande quantité. Enfin en grande quantité c'est pas énorme, on est d'accord, mais dans des quantités plus grandes que ce que tu vas utiliser, au final les trucs se périment, en plus ça te fait un stock gigantesque pour pas grand chose. Et du coup c'est ça la principale raison pour laquelle elle a arrêté d'utiliser. Après, un peu comme moi, elle se sert quand même de sa période pour analyser une composition. En plus elle est préparatrice en pharmacie donc elle s'y connaît, pour analyser une composition, pour s'orienter vers différents types de produits. Alors elle est un petit peu plus âgée que moi, elle a passé la trentaine clairement, et elle a la peau plus foncée que moi, mais moi j'apprécie énormément ses conseils. Elle teste pas mal de cosmétiques Ecolux, donc vous savez le bio mais un peu tendu, qui tourne vers le luxe, et ça j'apprécie énormément parce que je vois pas beaucoup de chaînes qui les testent. Donc pareil, c'est des produits dont on n'entend pas parler partout et elle trouve mais des perles mais formidables. Donc moi vraiment j'adore sa chaîne, je rate très peu de ses vidéos, ça c'est vraiment une youtubeuse. Je suis toutes ses vidéos. Quand je pars en vacances, mes crèmes solaires je les trouve sur sa chaîne. Quand je veux changer un produit dans ma routine, je pars sur sa chaîne. Après, comme je dis, elle se tourne de plus en plus vers les Ecolux, donc il y a des produits qui montent un peu en prix, donc des fois, voilà, je vois des produits qui me plaisent mais je peux pas me les acheter. Mais bon, clairement, voilà, si vous aimez un peu le bio, si vous avez envie de mettre un peu de budget dans des bons produits, que vous avez envie de faire attention à la composition de vos produits, c'est vraiment une chaîne que je vous conseille. La deuxième youtubeuse, là on part dans le make-up complètement, c'est Cynthia Dulude. Je crois que je la suis quasiment depuis ses débuts, hein, mais ça fait aussi, c'est aussi une de ses anciennes de YouTube, donc elle est québécoise. Québécoise? Et je suis pas sûre elle est québécoise, elle est canadienne, mais je suis pas sûre elle vit à Québec. Enfin au Québec. Je suis pas sûre, mais elle parle français, donc c'est vrai que de base je me dis elle est québécoise, mais en fait peut-être pas. Bref, Cynthia Dulude c'est une maquilleuse professionnelle et du coup bah, si vous voulez apprendre à vous maquiller, alors c'est vrai que les tutos qu'elle fait dernièrement sont un peu plus complexes ou voilà, mais moi j'ai vraiment appris à me maquiller avec elle. Si vous remontez dans les vidéos qui datent d'il y a quelques années, il y a énormément de tips, de trucs basiques pour débutantes et elle explique vraiment bien ce qu'elle fait. Et puis ses maquillages sont très très réussis, donc voilà, si vous voulez vous inspirer de ses maquillages, ça marche super bien. Et elle fait pas forcément des trucs hyper complexes ou hyper colorés, elle fait aussi dans du nude et dans du discret, donc c'est vraiment ce que j'apprécie chez elle. Et notamment, moi je vous parle toujours pour apprendre à poser des faux cils. Ne me parlez pas de mes faux cils d'aujourd'hui, je sais, ils sont pas pareils des deux côtés, ça m'énerve. Mais j'ai appris à poser mes faux cils avec elle, j'ai appris plein de techniques de make-up avec elle. Mes premiers make-up de toute façon je les ai appris avec elle, mes premiers make-up de soirée c'est avec elle que je les ai appris. Donc voilà, c'est une youtubeuse que je continue à suivre en plus, voilà, sur Instagram elle est active au niveau déco de sa maison, donc moi j'aime bien aussi. Voilà, en plus on a à peu près le même âge. Donc voilà. Et la dernière youtubeuse, alors celle-là si vous la connaissez pas, je sais pas comment vous faites, c'est, alors sachant, parce que, bon bref,
la dernière youtubeuse, c'est Noémie Makeup Touch, on va y arriver, que j'ai rencontrée en vrai et elle est mais tellement mignonne, une petite boule d'énergie. Ah mon dieu, qu'est-ce qu'elle était sympa. De toutes les youtubeuses que j'ai rencontrées, c'est la plus sympa. J'en ai rencontré quelques-unes, j'ai pas non plus un énorme palmarès, mais elle, je l'ai rencontrée et ça m'a fait un plaisir de fou. Je crois que c'est la youtubeuse que ça m'a fait le plus plaisir de la rencontrer. C'est-à-dire que moi je bloque complètement quand je rencontre une youtubeuse, je suis en mode qu'est-ce que je dis? Alors que tu sais, j'ai fait la queue pendant 3 heures pour un meet-up et tout, et je suis là qu'est-ce que je dis? J'avais rencontré Cynthia aussi quand elle avait sorti son livre, mais Cynthia elle est beaucoup plus timide. Elle est très mignonne, hein, très sympa, franchement, ça va. Elle est beaucoup plus timide alors que Noémie essaie de te mettre à l'aise et enfin moi franchement j'ai adoré la rencontrer. Noémie, alors c'est une youtubeuse beauté, oui mais non, lifestyle, enfin... ouais, elle est dans la beauté et dans le lifestyle, mais c'est pas elle qui te fera des tutos make-up de ouf. Elle te fera des tutos make-up de son quotidien, des trucs qu'elle a bien aimés, elle va quand même tester pas mal de produits. C'est pas elle qui va te faire les yeux bleus d'aujourd'hui. Elle a lancé en plus récemment son programme de sport, donc voilà, si vous êtes dans le sport, il y a ça aussi. Moi je la suis à la fois dans ses vidéos make-up et dans ses vidéos vlog. Elle voyage énormément, elle a racheté une maison, enfin elle a fait des travaux, donc ça fait aussi partie des trucs que j'aime bien sur YouTube, un peu la déco, etc. Donc je la suis sur vraiment plein de sujets. Je dirais la seule chose que j'aime pas chez Noémie, c'est qu'elle est fan d'Halloween et de trucs gore, et vous savez que moi je déteste ça, moi c'est licorne ou rien. Mais du coup, ouais, elle est très rafraîchissante, très pimpante, que ce soit dans ses vlogs ou dans ses vidéos, c'est toujours très énergique et ça me donne la pêche. Et il y a pas mal de mes top beautés que j'utilise au quotidien qui viennent de chez elle. Mon anti-cerne, il y a quelques années, je l'avais trouvé sur sa chaîne. Ma poudre, je l'ai trouvée sur sa chaîne. Et ouais, il y a pas mal de petits tops comme ça que j'aime bien. Après, je prendrai pas tout ce qu'elle conseille parce qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts. Mais voilà, j'arrive sur sa chaîne à trouver des produits qui me plaisent avec la façon dont elle les décrit et vraiment avoir une action d'achat derrière. C'est-à-dire que je suis vraiment convaincue par ce qu'elle me dit du produit et c'est vrai que c'est assez rare sur YouTube pour moi. Même chez les grandes youtubeuses style Sananas et compagnie, je les vois faire un truc et je suis là ouais, moi j'ai pas envie de l'acheter. Alors que c'est vrai que Noémie, quand elle montre un truc, elle arrive à me convaincre en fait que c'est ça qu'il me faut. Je sais pas si on s'est compris. Mais voilà, c'est déjà tout pour ce Share the Love. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des chaînes comme ça que vous avez découvert qui sont absolument fantastiques, que vous voulez partager en barre d'infos. Moi régulièrement via les contacts je découvre de nouvelles chaînes et je m'abonne et j'adore. J'accroche pas avec tout le monde mais voilà, j'aime toujours découvrir de nouvelles chaînes, de nouveaux contenus. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de nouvelles chaînes à découvrir. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!